La quatrième révolution du métier de conseil en communication RH est désormais lancée. La première ayant été le passage des annonces lignage aux annonces encadrées, la seconde, l'émergence de la communication institutionnelle RH, la troisième avec le concept de marque employeur que j'avais créé et déposé en 1998. Cette quatrième révolution, ce n'est pas celle du digital, ce n'est pas celle des tuyaux ou des outils, c'est celle de la culture d'entreprise. Car dans un monde où tout se sait, tout se dit, où les candidats sont devenus des consommateurs d'informations à part entière, le vrai enjeu pour pouvoir attirer et fidéliser des talents, eh bien c'est clairement d'assumer d'être discriminant. Et je dis bien discriminant au sens positif. Simplement être capable de mettre en avant sa culture d'entreprise, ses croyances, ses rites, mais aussi ses valeurs, pour permettre à la fois aux candidats et aux salariés de se projeter dans le vivre ensemble proposé par l'entreprise. Donc la communication dite RH va être de plus en plus portée par les enjeux de culture. Ce qui fait que la marque employeur n'est plus un sujet exclusivement RH. La marque employeur est l'illustration du projet d'entreprise par l'humain. La marque employeur est devenue un enjeu de comité de direction. Cet enjeu de comité de direction implique tous les leaders de l'entreprise, implique d'avoir une vision partagée de haut en bas de l'entreprise et implique évidemment de se donner à vivre comme une vraie aventure. Arrêtons de promouvoir des postes fondés sur des compétences, ça la plupart des individus n'en veulent plus, encore plus les nouvelles générations. Osons donner l'entreprise à vivre comme une vraie aventure. Le sens même de l'entreprise, c'est d'enthousiasmer leurs équipes, c'est de faire vivre des vraies convictions et pas uniquement des concepts à la mode.